Dis avec moi, connaître la volonté de Dieu me permet de marcher sous un ciel ouvert. Amen. Vous savez, connaître la volonté de Dieu nous permet de marcher sous un ciel ouvert. Amen. Dieu n'est pas compliqué, mais c'est connaître sa volonté qui est très compliqué. Alléluia. Sinon, lui-même, il n'est pas compliqué. Mais il y a tellement beaucoup de choses autour de nous que cerner vraiment la volonté réelle de Dieu devient une véritable corvée. Amen. Le verset clé, Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Comme au courant de la semaine, on l'avait dit, l'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Gédéon connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Abraham connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Il savait ce à quoi il avait été appelé. Amen. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu marches sous un ciel ouvert. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu n'es pas manipulable. Alléluia. Quand tu connais la volonté de Dieu, tous ceux qui rentrent dans ton cercle, tu sauras s'ils viennent pour te faire avancer ou te faire reculer. La connaissance de la volonté de Dieu nous emmène à marcher sous un ciel ouvert. Amen. Quand ton ciel est fermé, tu ne recevras pas la pluie qu'il faut. Tu n'auras pas la grâce qu'il faut afin de continuer la marche, parce que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de forces négatives, alléluia, pour désorienter les uns et les autres de la volonté souveraine de Dieu, de leur destin. Amen. Mais la connaissance de la volonté de Dieu nous emmène à marcher sous un ciel ouvert. Et si tu marches sous un ciel ouvert, alléluia, toutes les portes ne peuvent que se prosterner devant toi. Et si on est ensemble? La Bible dit que les projets que forment les cœurs viennent des hommes. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Confie à l'Éternel. Amen. Tes projets et tes œuvres réussiront. Car Dieu a tout fait pour un but. Dis avec moi, Dieu a tout fait pour un but. Amen. Il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que tout n'est pas bon pour moi. Tout n'est pas agréable pour moi. Alléluia. Mais si je connais la volonté de Dieu, alors je saurai ce qui est bon pour moi. Je saurai ce qui est agréable à moi. Je saurai que tel qui marche avec moi, c'est vraiment bien pour moi. Alléluia. Je saurai que l'église où je suis, Dieu est vraiment là. Il faut que je m'accroche. Et si on est ensemble? La Bible dit que le renouvellement de l'intelligence nous emmène à cerner la volonté de Dieu. Si ton intelligence est obscurcie, il est difficile que tu cernes la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Zachée, que vous connaissez tous. La Bible dit que Jésus devrait traverser la ville de Jéricho. Mais Zachée connaissait, vous voyez cet homme, il s'est retrouvé sur la trajectoire de Jésus. Après qu'il se soit informé et qu'il ait compris que Jésus était le sauveur du monde, la solution. Ce n'est pas l'argent qu'il cherchait parce que Zachée était riche. Mais une richesse corrompue. Alléluia. Mais quand il a cerné la volonté de Dieu et il agit selon la volonté de Dieu, Zachée n'est plus jamais devenu la même personne. Amen. Le cours de l'histoire de Zachée a changé. Même il a pris de ce qu'il avait et il a donné, amen,
les torts qu'il a fait, il a réparé tous ses torts. Pourquoi? Parce que le Seigneur a habité dans sa maison. Gloire à Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu nous permet de marcher sous un ciel ouvert. Amen. Ayant le Saint-Esprit à nos côtés. Gloire à Dieu. Donc il dit, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je résume, tout n'est pas bon pour moi. Tout n'est pas bon pour toi. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers. Alléluia, et ne saluez personne en chemin. Alléluia. Dans quelques maisons où vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà un passage qui va nous emmener à comprendre un peu 3 principes. Moi, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ta manière de penser va changer. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir être fils de Dieu. Amen. Il y a des moments où il faut savoir être ouvrier. Il y a des moments où il faut savoir être membre du peuple de Dieu. Amen. On confond beaucoup de choses. Là où le Seigneur veut nous regarder comme des ouvriers, nous nous comportons comme des fils. Des bébés gâtés. Amen. Pourtant, une parole fondamentale que le Seigneur allait lâcher, il dit l'ouvrier mérite sa nourriture. Il ne parlait pas de fils. Il parlait de son rapport avec, amen, ceux qui auraient cru dans le Seigneur. Parce que notre Seigneur est venu pour accomplir une mission. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des moments où nous sommes fils de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le verset. La condition de fils, nous l'avons. Amen. Depuis le jour où nous avons cru au Seigneur, nous sommes fils de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ce que je suis, c'est mon statut. Gloire à Dieu. C'est ma position, je suis fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Mais le danger, c'est quoi? Nous nous confortons dans la position de fils et nous oublions que ce même qui nous a appelés tant que fils, il a dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Amen. Et ceux qu'il appelle tant que fils, à un moment donné, il faut qu'ils mettent les manteaux d'ouvriers afin de continuer la mission. Quelqu'un me saisit? Gloire à Dieu. Donc il faut savoir être fils de Dieu, mais il y a des moments où il faut savoir que non, il y a un travail à faire. Amen. Allez, est-ce qu'on comprend? Amen. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es ouvrier, amen, et tu travailles pour le compte de ton maître, mais chaque mois, chaque jour, attends-toi à un salaire, c'est un principe légitime. Quand tu t'attends à un salaire, et tant qu'ouvrier de Dieu, mais c'est légitime. Peuple de Dieu, je vous dis que c'est légitime. Quand tu es en train d'évangéliser, en train d'appeler, en train de visiter, en train de faire l'œuvre de Dieu, rappelle à Dieu que tu as dit dans ta parole que l'ouvrier mérite son salaire. Je suis dans une porte d'ouvrier, mais j'ai besoin de mon salaire, le mois approche. Les factures sont devant moi. Seigneur, fais quelque chose. Ouvre les portes qu'il faut. Amen. Si les patrons de ce monde savent payer leurs ouvriers, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas payer ses ouvriers. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Mais l'ouvrier, il faut être ouvrier pour réclamer un salaire. Il faut travailler pour réclamer un salaire. Il faut t'investir pour Dieu, pour attendre un salaire. Amen. Est-ce un fils a un salaire? Non. Un fils, de temps en temps, le père, il est responsable de son fils. Amen. Il l'entretient, il n'y a pas de problème.
Il veille sur lui, il donne à son fils vraiment ce qu'il veut lui donner. Tout est vraiment, amen, tout est vraiment quadrillé dans la volonté du Père, dans la volonté de la mère pour le fils. Il dit non, l'enfant dit papa, maman j'ai besoin de iPhone 13. Il dit non, ça pour le moment tu ne peux pas. Amen. J'ai besoin de ça, tu ne peux pas. Mais quand tu es ouvrier, quand l'enfant grandit, et l'enfant travaille, et que l'enfant a son salaire, est-ce que l'enfant demande à papa ce qu'il doit acheter? Réponds-moi, est-ce que tu demandes à papa ce que tu dois acheter? Tu te fais plaisir. Amen. Tu te fais plaisir. Tu peux acheter la voiture que tu veux, si ton salaire y arrive. Tu peux acheter le téléphone que tu veux. Tu peux te faire plaisir à tous les niveaux. Parce que tu le mérites. C'est le fruit de ton salaire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais voilà pourquoi souvent quand nous demandons à Dieu, nous sommes circonscrits. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas la forme d'un ouvrier, tu ne pourras pas t'offrir ce que tu veux. Oh, je ne sais pas si on me comprend. Et tant qu'ouvrier, Dieu se souviendra de toi. Alors quand Dieu te donnera, tu pourras t'offrir tous les plaisirs qu'il faut. Sachant que tu as la crainte de Dieu. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais étant que fils, Dieu le fait quand il veut et comme il le veut. Et voilà pourquoi il veut que nous prenions la posture des ouvriers dans ces derniers temps. Pour qu'il nous donne des salaires dignes du non-salaire. Quand matin tu te réveilles et dans ta pensée, Seigneur, l'évangélisation, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire, Seigneur? Tu te soucies. À des moments donnés, on n'est pas étonné avec Dieu parce que c'est le fruit du travail que nous faisons. Et Dieu est reconnaissant. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Or, nous prenons la condition de fils pour nous balader. Nous prenons la condition de fils pour, alléluia. La vie éternelle, il n'y a pas de problème. Mais on est encore sur la terre. Alléluia. Et si tu veux forcer la main de ton père, mais mets-toi au travail. C'est un principe universel. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Amen. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que nous changeons notre rapport avec Dieu. Prenons ensemble Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. La Bible dit que nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Je ne doute pas de ce que je suis. Je suis fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et tout ce qui est privilège que le Fils peut avoir, je l'ai. J'ai la protection du Père. J'ai l'assistance du Père. Alléluia. Parce que la Bible dit que je suis comme la prunelle des yeux de Christ. Si quelque chose m'arrivait, mais c'est le royaume de Dieu qui sera uni, qui sera confondu. Je suis fils de Dieu. Donc mon Père me protège étant que fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, c'est une déclaration. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais n'oubliez pas le pauvre Lazare. Cet homme, il allait au ciel. Quand il est mort, il allait au ciel. Moi, ça me surprend. Quand tu voyais comment Lazare vivait, on dit, il était couvert d'ulcères. Il n'avait même pas de quoi manger. Il partait chez le roi et on le chassait. Or, pourtant, il voulait manger simplement ce qui tombait de la table, ce que les chiens mangeaient. Il a vécu dans la misère. Alléluia. Mais quand il est mort, paradoxalement, quand il est mort, c'est ça qui me surprend. Il allait directement au ciel. Dans les seins d'Abraham. Waouh. Il est rentré directement dans la gloire. Ça veut dire que sa condition sociale ne l'a pas empêché de rentrer au ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Christ. Il avait l'assurance qu'il était fils de Dieu. Comme tu l'es aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux avoir l'assurance, la conviction que tu es fils de Dieu, vivre ta foi, il n'y a pas de problème. Dieu est fidèle. Il y a une bénédiction qui est attachée au fait que tu sois fils.
Mais pour ce qui concerne les promesses bibliques, il faut que tu actives les promesses en ta faveur. Amen. Oh, pour activer les promesses, c'est clair. L'ouvrier mérite sa nourriture. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Il faut travailler pour recevoir un salaire. Il dit un peu de sommeil et la pauvreté va te surprendre. Il dit un peu de sommeil et la pauvreté va te surprendre. C'est pas parce que tu parles en langue que à tout moment ton compte est rempli. Non, pas du tout. Quelqu'un me suit? Dieu, il ne veut pas être redevable aux hommes. Tu te mets à part pour Dieu, Dieu se met à part pour toi. Il peut te donner un petit projet que les gens négligent et à travers ce projet, il peut faire prospérer les fruits de tes mains. Là où personne ne réussit, et Dieu peut te faire prospérer. Alléluia. Vous savez, en Côte d'Ivoire là-bas, il y a un Nigérian qui vend des poulets, on appelle choukouya au pays là-bas. Des poulets avec un peu de piment, tout, gloire à Dieu. Et une fois j'ai mangé là, j'ai été tellement touché que je l'ai approché, bon, parce que c'est une petite table, tout. Et je lui ai dit, si tu n'as pas d'ambition, tu pars voir un grand coin, tout. J'avais l'ambition même d'installer ce type-là. Et on a parlé un peu, il dit, mais oui, mais il n'y a pas assez d'argent. J'ai dit combien, et il a dit un peu les montants qu'il faut, et il va chercher un coin. Maintenant, il me réfère à l'un de ses frères. Il dit, celui qui a la 8e tranche là-bas, j'ai dit, celui qui a la 8e tranche devant le magasin, et le magasin est devenu comme un restaurant où il fait des poulets ici, et les gens sont assis là-bas, on leur donne à manger. Il dit oui. Il dit, ça c'est mon oncle. Il dit, c'est ton oncle. Voilà la révélation qu'il va me donner. Il dit, c'est mon oncle. Il fait 400 poulets par jour. J'étais choqué. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce que ceux-mêmes simplement qui viennent découper les poulets, ils sont à rang comme ça. Ils travaillent avec tout un personnel. Et les gens sont assis à l'intérieur. Mais quand il a dit ça, que j'ai calculé, peuple de Dieu, en enlevant un peu les achats de poulets, tout, il a près de 2 à 3 millions par jour. Tu le regardes comme ça, mais si on t'emmène chez lui à la maison, au pays, pour voir ses constructions, tu seras dépassé. Le Seigneur peut mettre un petit projet dans ton esprit et Dieu peut faire prospérer le projet. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est prêt à obéir. Mais c'est parce que nous les chrétiens, nous ne comprenons pas trop comment les principes spirituels fonctionnent. Et nous avons la posture de fils. Alléluia. Et nous nous appuyons sur le fait d'être... La vie éternelle, je te donne une assurance. Si tu mourais, si tu vis dans la sanctification, il n'y a pas de problème. Amen. Si vraiment tu te mets à part pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Tu meurs, tu vas au ciel. Que tu évangélises une âme ou pas, tu meurs, tu vas au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ta vie terrestre, si tu t'attends à Dieu sur la terre, si tu veux véritablement expérimenter les promesses de Dieu, qui dit vous serez la tête, non la queue, vous serez les premiers, non les derniers, vous mangerez les fruits des nations, vous allez, il faut te mettre dans une posture d'ouvrier pour Dieu. Oh, quelqu'un me saisit. Gloire à Dieu. Prends les prospectus, fais les boîtes à lettres, évangélise, parle au Seigneur, les frères en Christ, organise-toi, visite-les, encourage-les. Quand Dieu te verra en train de travailler, il va produire en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Lui-même, il va se charger de toi. Toutes les promesses de Dieu sont liées, alléluia, à des révélations divines. Tant que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu vas servir le Seigneur, mais tu vas le servir avec un standard de fils, sachant que nous sommes des ouvriers du Seigneur. Comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu avance si nous qui sommes appelés à porter l'évangile à l'extrémité de la terre, nous sommes assis? C'est impossible. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Je vous ai dit de souligner lui-même. Où lui-même devrait aller.
Alléluia. Quand tu ressens le désir d'annoncer l'évangile à quelqu'un, c'est Christ qui veut lui annoncer l'évangile, mais au travers de toi qui es corps. Au travers de toi qui es instrument. Amen. Comme le Seigneur est immatériel, son œuvre continue, sa vision continue, mais au travers de nous, ses ouvriers. Amen. On dit là où le Seigneur voulait aller, c'est là-bas qu'il les a conduits. Donc quand tu vas vers une famille, quand tu vas vers quelqu'un, et tu sens le désir, la conviction de lui annoncer l'évangile, sache une chose, c'est le Seigneur qui veut lui annoncer l'évangile au travers de toi. Alléluia. Généralement, quand le peuple d'Israël faisait des sacrifices pour des péchés involontaires, mais c'est là, parce que je peux pécher contre Dieu sans le savoir. Le fait que tu n'ouvres pas la bouche pour lui prêcher l'évangile, tu viens de pécher contre le Seigneur. Amen. Il y a Dieu qui dit, oui. Parce que lui, il veut parler. Toi, tu es la bouche. Et tu n'ouvres pas ta bouche, il y a un problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Simplement dis Jésus t'aime. Simplement prêche la bonne nouvelle du royaume. Dieu a une vision. Le salut de l'humanité. Acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura en les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Le Seigneur a une vision, il a une mission, c'est le salut des âmes. Il n'a pas le temps. Et la naissance de l'église s'est soldée par le salut de 3000 âmes. La première prédication de Pierre, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties, qui ont été baptisées. Amen. En fait, ce que nous voyons élabore la priorité du Seigneur. Le salut des âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. C'est-à-dire, au-delà de tout, il y a quelque chose de plus important. Il y a quelque chose pour lequel le Seigneur nous a appelés à lui. Le salut des âmes. Si tu n'as pas le fardeau, si tu n'as pas la passion d'annoncer l'évangile, il y a un problème. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dis avec moi, cette génération perverse. Il y a 2000 ans que Pierre, non, il y a 2000 ans que Pierre a emmené la prédication devant toute une foule. Et il dit aux gens, sauvez-vous de cette génération perverse. Ah. Mais avant, il n'y avait pas Facebook. Avant, il n'y avait pas Twitter. Avant, il n'y avait pas TikTok. Avant, il n'y avait pas Instagram. Avant, il n'y avait rien de tout ça. YouTube, il n'y avait pas tout ça. Mais la génération d'en bas était baptisée génération perverse. Moi, je veux que tu donnes un nom à cette génération. Guillaume, comment on peut appeler cette génération? Guillaume Méry. Perverse au carré. En fait, il n'y a même pas de mots. Avant, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais on parlait de génération perverse. Alléluia. Le baptême qu'on donnait à cette génération, une génération perverse. Une génération dans laquelle les gens se plaisent à faire le mal ou à encourager le mal. Aujourd'hui, cette génération où les gens marchent, les chefs d'État, mariage pour tous. Mariage pour tous. Donnez un nom à cette génération. Ou même les pays africains, si tu n'es pas d'accord avec ça, directement on te coupe les vivres. Il faut accepter le mariage pour tous afin que tu aies des subventions de l'Occident. Quel nom tu peux donner à cette génération? À leur génération, à leur temps, Pierre pouvait dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Donc, si à leur temps, on leur demandait, quand on dit sauver, ça dit séparez-vous, éloignez-vous, mettez-vous à part. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quelle doit être notre attitude en face de cette génération? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes dans une génération qui est sans foi ni loi, dans une génération immorale.
dans une génération adultère, dans une génération corrompue, dans une génération meurtrière, méchante. Ah, nous sommes dans une génération, je ne saurais comment décrire cette génération. Une génération de Sodome et de Gomorrhe. Si Dieu tarde à frapper, c'est parce que nous sommes sous la grâce. C'est parce que le sang de Jésus crie vraiment. C'est parce que le Seigneur, la Bible dit quoi? Il veut que tous passent par la repentance. Alors, il use encore de patience. Mais nous sommes dans une génération qui est vraiment incroyable. Il suffit que le culte finisse et directement nous rentrons dans ce que nous sommes réellement. Alléluia. Et si on est ensemble, notre vraie identité se dévoile après que nous sortons des cultes. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. La preuve, c'est que son tombeau nous a été conservé jusqu'à ce jour et il est près d'ici. Mais il est clair qu'il parlait là en prophète. Il savait que Dieu lui avait promis sous la foi du serment qu'il ferait monter l'un de ses descendants direct sur son trône. En disant que Dieu n'abandonnerait pas son âme au séjour des morts et qu'il ne permettrait pas que son élu se décompose dans le tombeau. David parlait donc de la résurrection du Christ qu'il avait prophétiquement vu d'avance. En effet, le Christ n'a pas été laissé au séjour des morts et son corps n'a pas connu la décomposition. Alléluia. Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts, c'est un fait dont nous tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Le Jésus dont il est question, Dieu l'a ressuscité des morts. Regardez cette génération perverse dont il est question. Perverse, vous voyez, synonyme diabolique. Alléluia. Les différents synonymes de perverse, il y a diabolique, satanique, infernal, malin. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit, hein. Gloire à Dieu. Mais opposé à cette génération, voilà ce que Pierre emmène comme solution. La prédication de l'évangile. Annoncer Jésus dans toute son authenticité, sans diluer le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est la solution de génération en génération, quelle que soit la condition de la génération, Jésus est la seule solution. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a que lui seul qui peut changer la malédiction en bénédiction. Il n'y a que lui seul qui peut nous racheter. Amen. Et c'est de lui que Pierre est en train de parler. Quand tu vois le discours de Pierre, il n'y a pas de... Vous voyez, un discours simple, un discours propre, un discours où il n'y a pas d'autres artifices que de parler de Jésus, mais 3000 personnes ont été saisies par la conviction du Saint-Esprit. Même avant sa crucifixion, il a levé les mains, Jean 17, il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Il dit, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Amen. Jésus seul peut accorder la vie éternelle. La foi en Jésus seul peut, alléluia, peut sauver. Et si on est ensemble? Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas d'éternité. Opposé à cette génération infernale, à cette génération corrompue, à cette génération diabolique, il n'y a que la prédication de la foi pour sauver tous nos frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tous ceux qui sont autour de toi, candidats de l'enfer, tous ceux qui sont captivés, peuple de Dieu, quand je regarde, je dis mais c'est pas possible. Les gens sont devenus hostiles à l'évangile. Amen. Les gens sont devenus méchants. Au contraire, même c'est nous qui sommes dans la vérité qu'on traite comme secte. Alléluia. L'ennemi a tellement gagné le terrain, l'ennemi a tellement corrompu les pensées, l'ennemi a tellement infiltré l'église. L'ennemi aujourd'hui n'a plus de masque. L'ennemi aujourd'hui infiltre les églises, infiltre les lieux de culte pour captiver les âmes faibles. L'ennemi en mission, ses agents, ses ouvriers, ils sont actifs en mission, pas sur les réseaux sociaux. Tu vas voir ceux qui prêchent les faux évangiles, comment ils sont zélés.
Va sur les réseaux sociaux pour voir qu'aujourd'hui, les francs-maçons, ils font leur apologie aussi. Ils recrutent à ciel ouvert des sectes qui étaient cachés hier. Aujourd'hui, ils sont dévoilés. Va sur les réseaux sociaux et tu vas voir que même les musulmans, ils font aujourd'hui l'évangélisation. Amen. À ciel ouvert. Avec des micros en train d'évangéliser, comme l'église évangélique le fait. Tout est mélangé. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui va où. Nous sommes dans une génération diabolique, gloire à Dieu. Et le Seigneur a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Amen. Il y a peu de personnes qui sont engagées. Il y a peu de personnes qui témoignent. Alléluia. Nous venons de quitter dans 2 mois d'action, mais chacun doit présenter son bilan au Seigneur. Au niveau de l'évangélisation, les gens sont en train de mourir autour de nous. Oh, les apôtres, gloire à Dieu, ils avaient une conviction ferme. Ils savaient dans quelle génération ils étaient. Ils savaient qu'en opposition à cette génération, il fallait s'affermir dans le Seigneur. Il fallait connaître le Seigneur. Il fallait fusionner avec le Seigneur pour être capable, gloire à Dieu, de défier la génération où ils se trouvaient. Quand on parle de génération, la génération met en relief, amen, la philosophie qui règne durant une période de temps. La génération met en relief le mode de vie. La génération met en relief la culture. Il dit une génération met en relief la philosophie. Amen. Dans une période de temps, les modes de vie dans une période de temps. Alléluia. La génération met en relief la culture. Alléluia. La génération met en relief la mentalité ambiante qui règne au cours d'une période. Nous sommes dans une génération. Je ne sais pas. Ce n'est pas que les gens n'attendent pas la vérité. Mais il y a une autre force qui les attire vers tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nos enfants, nos amis, tout est complètement attiré vers cette force. C'est comme, vous voyez, c'est comme un trou qui aspire les gens. Moi, je me demande, mais combien de personnes qui seront véritablement sauvées, sérieusement? Si le Seigneur arrivait, pour sauver, il y aura plein. Mais si le Seigneur arrivait maintenant, combien qui seront enlevés? Gloire à Dieu. Une génération, ça met en relief la philosophie. Amen. Ça met en relief la culture, les modes de vie. Gloire à Dieu. La mentalité. Alléluia. Toutes ces choses, ces raisonnements, ces conceptions de la vie. Une génération met en évidence la conception que on a dans la vie, dans cette société. Comment nous concevons? Les enfants ont l'impression d'être plus instruits que les parents. Alors les enfants n'écoutent plus les parents. Les petits enfants, tu les vois dans cette génération qui manipulent les ordinateurs. Toi-même, tu es dépassé. Tu as un problème, ton enfant n'est rien du tout, qui n'a que quelques années, qui vient, le téléphone fonctionne, toi-même tu ris. La personne a réparé, il n'y a pas de problème, tu es content. Alléluia. Mais où allons-nous? Mais maman, tu sais, quand j'analysais dans la méditation, j'ai dit, le danger c'est quoi? Le danger est que je peux garder mon enfant pour dire que non, tu ne vas pas avoir accès à ça. Est-ce que vous savez que là encore, c'est encore plus dangereux? Parce que l'enfant n'a pas accès à ça à la maison. Mais quand l'enfant va dehors, l'enfant a accès à ça à l'école avec ses amis. Et vous voyez le danger que ça produit, l'enfant réalise, ah, donc c'est ça que les parents ne veulent pas que je vois. Et ça attire encore plus sa curiosité. La question que je me pose, comment allons-nous faire? Gloire à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas les garder à la maison. Je peux dire que non, je n'achète pas de téléphone Android à mon enfant. Amen. Mais celui qui a un téléphone Android là, qui voit tout là, lui il est encore plus prudent que ton enfant qui n'a jamais rien vu. Regardez le danger, comment ça se présente. Et ceux qui sont dans le monde sont plus avisés que ceux qui sont dans le royaume. Qu'allons-nous faire? Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je vous dis que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est comme si on ne sait plus où aller. Ce n'est pas pourtant que je vais mettre dans la main de mon enfant quelque chose qui va détruire l'enfant.
Mais comment faire pour prévenir aussi quand l'enfant va? Il n'y a que la prière. Il n'y a que la foi en Dieu. Il n'y a que demander vraiment une grâce souveraine dans cette génération. Alléluia. Cette génération diabolique, il n'y a que nous les parents se mettre à part vraiment, afin que Dieu assiste nos maisons. Dieu nous assiste d'une manière particulière, parce que cette génération avale vraiment, amen, les destinées. Amen. Cette génération étouffe vraiment les destinées. Et beaucoup sont sortis de la route. Mais la seule chose qui peut s'opposer à cette génération, c'est la prédication authentique de la parole de Dieu. Si un enfant, dans son enfance, a reçu la révélation prophétique de la parole de Dieu, peuple de Dieu, c'est une garantie. Peu importe le vent, peu importe la tempête, mais je crois qu'au fil du temps, le Seigneur s'en souviendra. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une très bonne nouvelle que j'annonce. Parce que chaque enfant aura sa croix à porter. Nous allons agoniser, nous allons pleurer, mais chaque enfant aura sa croix. Amen. Il a dit quoi dans la Bible? Il dit, j'ai laissé le peuple là, afin que la génération qui vient connaisse et apprenne la guerre. C'est très difficile, nous les parents, parce que nous payons le prix dans la chair. Nous voyons des êtres que nous aimons en train de subir des tribulations que nous ne comprenons pas. Alléluia. Mais il y a une seule chose que nous avons à savoir. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Et Dieu est en train de mettre à part des ouvriers selon lui qui vont s'opposer à cette génération dans les temps futurs. Dieu est en train d'appeler des ouvriers, je vous le dis. Le Seigneur est en train d'appeler des ouvriers. Amen. Mais lui, son appel, ce n'est pas l'appel des hommes. Il ne t'appelle pas pour marcher sur un tapis roulant. Tu vas passer par le feu. Tu vas passer par la tempête. Nous, les parents, nous n'avons qu'à prier. Mais ce que je sais, il a dit, vos enfants seront serviteurs de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Et je crois que Dieu est fidèle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Alléluia. Souvent, quand nous regardons des gens fidèles, nous les regardons zélés, nous les regardons vraiment en train de courir, on a l'impression que, ah mais ceux-là même, on dirait, eux-mêmes, ils n'ont pas connu la douleur. Non. Non, 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 non. Comme nous, on est du côté pastoral, on sait ce qui se passe. Peuple de Dieu, c'est le côté qui est compliqué pour nous. Parce que nous, pour nous, là, ils sont à la maison, ils ne mangent que les burgers, McDonald's. En face du monde, là, c'est compliqué. On a besoin d'être à genoux jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Je vous dis la vérité. On a besoin de les soutenir, pleurer au pied du Seigneur, jusqu'à ce que nos enfants arrivent à l'accomplissement. On est dans un monde qui n'est pas facile à surmonter. Amen. La Bible dit, s'ils n'ont pas raté le bois vert et les bois secs, ce n'est pas facile. Et tu es sur le front et tes enfants sont attaqués. Mais c'est incroyable. Il n'y a que la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a que la grâce de Dieu. Pleurons, continuons, Dieu est fidèle. Et mettons-nous dans la posture d'ouvrier pour rappeler à Dieu. Vous savez, quand tu es ouvrier, tu rappelles à Dieu tes œuvres, c'est positif, c'est légitime. Mais Seigneur, je ne dors pas pour toi. Mais Seigneur, regarde tout ce que je suis en train de faire. Mais Seigneur, regarde combien de fois. Dieu va s'en souvenir. Rappelle à Dieu tes œuvres. Amen. Sinon, le ciel est là, il n'y a pas de problème. Les portes sont ouvertes. Mais pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il faut se mettre dans la peau d'un ouvrier.